Bonjour à tous, au vu du marché, j'imagine que ça va très bien. Je suis bien content d'avoir pressenti ce petit bottom là. Effectivement, j'avais fait un short, je vous avais parlé de ce point pivot annuel qui était excellent. Le fait qu'on repasse, qu'on travaille, qu'on repasse au-dessus en faisant un double bottom, c'était quelque chose de très positif. Et bien effectivement, ça l'est. On est à 102 000, je crois qu'on a atteint les 103, 104 000 dollars sur Bitcoin. On est quasiment à l'ATH. Et comme j'ai dit sur Twitter, ATH, enfin quasi ATH sur Bitcoin. Mais ATL sur les réseaux, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Les gens n'y croient pas. Pareil, j'avais montré un message en commentaire d'y être à jour. Les gens étaient encore globalement assez bears. Mais ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, on va beaucoup parler d'Ether, puisque je pense vraiment que la narrative Ether se relance. Je ne m'attendais pas à une semaine aussi verte, honnêtement. Mais on a fait on est sur un bon 30%, on est allé jusqu'à 40%. Cette semaine sur Ether, c'est vraiment quelque chose de très bon. Vous le savez, j'ai un long personnellement sur Ether qui est ici, qui est vraiment très fort. Je suis en plus 4000 balles comme vous le voyez. Je suis en 130%, donc c'est un truc que je compte garder encore quelques semaines, quelques mois. Je vais pas le garder 10 ans bien sûr, mais je remaintiens que les 4000 dollars et 4200 dollars vont casser. Très franchement, si jamais vous n'y croyez pas, je le redis, mais Ether a été tellement FUD qu'il est enfin temps. En plus, on avait un beau signal, on avait un beau TD9 ici, avec une très belle prise de liquidité, très beau TD9, gros FUD, c'était tout ce qu'il fallait pour Ether, et enfin il repasse, il reprend sa résistance des 2000 dollars, il est bien au-delà. Donc pour ceux qui voudraient de l'Ether, je vais zoomer, et qui sont pas dedans, on va zoomer même en daily. Ce qui peut être intéressant, c'est de venir rechercher cette zone-là, donc la fameuse zone des 2000 dollars. Maintenant, on va aussi aller voir en termes de retracement Fibo ce que ça pourrait dire. Mais effectivement, ouais, si on revient à 2000 dollars ou à 1941 dollars, tout ça c'est une zone à affiner qui est en plus de ça est dans la grosse zone. Donc pour moi, si jamais on fait un retest dans cette zone-là, très clairement il faudra y aller. Pour l'instant, on reteste le Vegas Daily, mais on va repasser dessus à mon avis assez rapidement. Donc idéalement, on a quelques jours de rouge sur les alts pour pouvoir se repositionner et pouvoir resurfer la hausse. Mais pour moi, on reprend très clairement un marché très bien positionné à la hausse. Et vous l'avez vu sur Bitmart, j'ai donc mon trade qui pour l'instant se passe quand même extrêmement bien avec assez peu de frais. Ils font une offre en ce moment, n'hésitez pas d'ailleurs, ça dure encore 6 jours, je crois que ça va être écrit quelque part, 5 jours. Si jamais vous voulez gagner des bonus selon le volume de trade que vous faites, n'hésitez pas, vous avez des rewards en training bonus. Allez-y, c'est un exchange que j'utilise personnellement pour trader, donc n'hésitez pas, je vous mets les règles ici. Vous pouvez mettre pause et regarder un petit peu tout ça. Et voilà, ce soir je fais un gros call sur le Discord dans l'école qui est gratuite. Il faut juste passer par un de mes liens référals. Ça marche pour Bitmart. Ou un autre, en ce qu'il y a dans la description, vous avez largement le choix. Je vais établir mon plan sur les prochaines semaines, les prochains mois, sur les alts que je surveille, les structures que certains demandent sur certaines alts, et concrètement ce que je vais faire, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui sont mortes, des alts qui sont mortes, d'autres qui font des setups. On se met bien en daily, il y a des choses très intéressantes, donc on va voir ça ce soir 20h sur le Discord pour les membres de l'école gratuite. N'hésitez pas à venir passer un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse, puisqu'il n'y a pas de rediff. Hein. Voilà, ça c'était pour Ether, pour Bitcoin aussi, même si bon, il y a encore forcément énormément de choses à dire, mais le fait est que c'est quand même très beau ce qu'on est en train de faire actuellement sur le marché. Je voulais vous montrer également. Ceci, on est à 1,17 milliard de dollars de liquidation, donc ce sont des shorts qui se font liquider. Je pense que ça se devine assez facilement en regardant les graphiques, mais ouais. C'est une très bonne chose, je pense qu'on a tué pas mal de bears, pas mal de gens qui doivent être sideline aussi. Cette structure était effectivement bien une structure de bottom. Finalement, on a bien réintégré les 92 000 dollars, donc c'est un mouvement très fort. Je pense. Alors, est-ce qu'on va revenir rechercher cette zone-là en support? C'est possible, on l'a plus ou moins fait sur les mini-mèches ici, là. 24-25 avril. Je ne sais pas si on y retournera, je ne viserai pas forcément ce niveau-là. Mais si on fait un retest pour moi de rien que des 95 000, enfin de toute cette zone-là, pour moi ça c'est des achats pour les retardataires sur BTC, même si pour moi on entre vraiment dans la fin de cycle globalement 2024-2025. Il faut surtout s'intéresser aux alts avec, je le remontre, mais un Ether qui surperf. Enfin, je vous montre sa perf face à BTC. Le TD9 aurait eu raison, enfin, avec un beau signal pour l'instant. En tout cas, cette semaine, Ether domine absolument tout. En daily, c'est absolument phénoménal ce qu'on a fait ici. On a vraiment cassé la grosse résistance d'un coup. Donc ouais, si jamais il y a un petit repli, je pense qu'il y aura sans doute des bonnes entrées à prendre sur Ether. Très clairement, je n'entrerai pas en levier x4 comme je l'ai fait ici.
c'est évident, mais je pense qu'il y a quand même de très très bonnes entrées à prendre sur Ether en cas de repli, tout simplement. Je pense que ça va être un peu la nouvelle narrative, j'espère en tout cas, parce que je suis largement dedans, en position en plus avec un beau levier. On va faire le point aussi sur Ether face à Solana, qui reprend évidemment la dominance à Solana, mais je le redis, tant qu'on ne casse pas les 18, même les 20, il n'y a pas de vrai signal, mais il faudra surveiller ça. Solana reste intéressant, c'est pas le souci, mais si Ether surdomine sur la durée, il faudra être dans le train tout simplement. Mais bon, moi, je suis très très content. Je pense que je vais recommencer à faire du contenu un peu tous les jours. C'est déjà le cas depuis quelques jours, depuis une semaine même avec les shorts et les TikTok que je publie. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker ça en description. Il y a tous mes liens, il y a un Linktree où il y a tous mes réseaux, il y a mon TikTok et tout. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, à mettre un petit com, à liker et tout. Ça boostera un petit peu l'algo si jamais vous êtes sur TikTok. Et pareil, hein, quand vous voyez un de mes shorts, n'hésitez pas à mettre un petit engagement. C'est toujours sympa. Bref, voilà un petit peu pour ça. Au niveau de la dominance, très important, je vous avais dit quoi l'année dernière? L'année dernière, carrément. La semaine dernière, c'est qu'on était sur un TD9 potentiel qui pourra donner un gros signal de réintégration. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse en une bougie. Je pensais qu'on aurait effectivement un TD9 et que la semaine d'après, on ferait stavalement à la baisse. Pour moi, ça c'est un très 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 gros signal de retournement. Alors c'est très agressif, mais ça me rappelle totalement ce qu'on a eu lors de ce top ici où on avait fait une déviation. Pour moi, on était en train de, encore une fois, recréer une déviation avec un beau TD9. On voit bien, cette semaine, on a un gros avalement en hebdomadaire. C'est vraiment très très fort. On ravale 3 semaines, même quasiment un mois de hausse sur la dominance. Donc c'est très très bien. Merci Ether pour ça, en espérant que ça continue. C'est un beau signal sur une bonne déviation. Donc on va regarder ça de très très près. Mais effectivement, c'est quelque chose à regarder très franchement. J'aime beaucoup ce genre de signal, pour moi il faut y croire. On est peut-être au début d'un très gros mouvement sur la dominance. Je ne sais pas jusqu'où on va tomber, mais je pense qu'on est reparti pour retomber. À noter que le TD9 peut être annulé si effectivement on close sous cette bougie là, comme c'est 4 bougies avant le 9. Et donc on n'aurait pas le 9 techniquement, mais on aurait quand même un très très beau signal. Donc ouais, ça serait vraiment très puissant. Si on annule carrément un 9 tellement on dump, ce serait très fort. Mais j'aime beaucoup ça. Donc ouais, c'est à suivre. À suivre à quel point est-ce qu'on va casser le 60, est-ce qu'on va casser le 54%. Dites-moi un petit peu dans les commentaires où est-ce que vous pensez qu'on va trouver un bottom sur la Bitcoin dominance. Est-ce qu'on va casser les 40%? Là, on n'avait pas réussi en 2022, 2021-2022. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que déjà revenir à 47%, retester ce gros niveau-là, sera déjà un très très gros mouvement sur les alts. Après, on n'est pas à l'abri d'une grande surprise, hein, comme je l'ai écrit ici. Si on va là, soit c'est gigamé alt season, soit c'est juste un énorme trap et on n'ira pas beaucoup en dessous. Peut-être qu'on a enfin trouvé notre bottom de verre, j'ai envie de dire, sur la dominance, et qu'en fait, on va être globalement ad vitam aeternam dans un gros range comme ceci, dans la dominance, en faisant des fins de temps en temps, dans un peu plus haut, un peu plus bas, et qu'on est dans un énorme range. Je pense qu'on est plus sur quelque chose dans ce genre-là, même si je pense qu'on tend plus vers zéro, comme il y a de plus en plus d'offres et des choses très sérieuses au niveau des alts. Je pense qu'on aura dans le temps plus tendance à s'approcher de zéro sans jamais y aller bien sûr, mais être en tout cas dans une tendance baissière. Parce que même si on descend fortement, on va chercher ce niveau-là, c'est 17%. Ça veut dire que Bitcoin représenterait à lui seul 17% de son marché, c'est énorme. Donc ça resterait énorme, mais là on était à 65%, c'est vraiment fou. Pour moi, c'est vraiment trop. Et on va enfin descendre, donc je pense que c'est enfin parti. Donc ouais, il va falloir s'accrocher. Personnellement, si j'ai encore du cash de côté, j'attends un repli pour rentrer sur des alts, pour renforcer sur des alts. Quoique, je vais regarder ça justement ce soir dans le call sur le Discord avec l'école, mais je pense même que je pourrais rentrer ce soir ou dans les prochains jours, hein, parce qu'il y a des alts qui sont très très intéressantes, qui sont en train de faire de très très belles structures. Donc je vais suivre ça de très très près. Voilà un petit peu pour ce qui se passe de mon côté sur le marché. J'avais fait quelques shorts aussi sur AI16Z, sur le virtual, qui sont tous les deux extrêmement bien. J'aimerais qu'on vienne rechercher des zones de repli là où j'ai mon curseur, là où j'ai une alerte. Ils sont très très forts, donc voilà, je pense qu'il faut être patient. Est-ce qu'on va revenir ici? Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut quand même revoir un petit dump revenir, peut-être pas très très gros, peut-être pas très très long. Mais s'il y a des dumps, si on prend des moins 20, moins 30% sur les alts, je pense que ce sera globalement de bonnes entrées. Donc ça, il faut le garder en tête pour ceux qui ont beaucoup de cash de côté. Voilà un petit peu pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Ça fait longtemps que j'ai pas... Enfin longtemps.
J'ai pas regardé un petit peu, ouais, on est en 73, donc on est quand même côté grid au niveau du sentiment de marché, ce qui est relativement normal. Je cherchais celui-là. On est à 70, on est aussi très haut, ce qui veut pas dire qu'on a forcément un top ici, mais c'est peut-être pas le plus efficace pour entrer dans le marché en tout cas, donc il faut savoir aussi être un petit peu patient. Mais ça reste quand même quelque chose de très très bon, signe ce qu'on voit ici. Donc ouais, mon long Ether, je vais évidemment le garder encore un petit moment. Maintenant, je pense on peut corriger un petit peu. On arrive des grosses résistances, on pourrait dumper, pourrait pas venir rechercher 97K sur Bitcoin, nous offrir de bonnes entrées aussi sur les alts. Ça me paraît pas être quelque chose de complètement déconnant. Voilà un petit peu. Je vous montre le marché, mais globalement, bah, tout est vert, mais vraiment tout est vert. J'ai pas regardé sur la semaine, ça doit être encore plus aberrant. On a des gros alpes qu'on a déjà pas mal évoqué, notamment sur les shorts et les TikTok. Encore une fois, je vous invite à aller voir ça. Le PEP qui a bien rebondi, hein, plus de 30%, on va aller regarder ça. C'est vrai que je suis pas très à côté niveau même coin. Je voulais rentrer. Je pense que c'est pas impossible que je choisisse un des mêmes. Ah ouais, lui, il a bien pété en daily. En hebdomadaire, il a fait ce qu'il avait à faire, très très costaud. Il est déjà en 60%, c'est vraiment énorme. Je voulais refaire le point vite fait sur le Doge. Et je sais très bien ce qu'on va regarder après. Un indice que je regarde souvent, que j'ai oublié de regarder depuis le pump du marché. Doge, USD, il n'y a pas le graphe que je cherche. Ok, le Doge est encore relativement calme. Il n'y a pas encore trop pump. Mais ça reste quand même assez intéressant quand on dézoome. Mais ce qui m'intéresse, c'est où? Ça va être par là. C'est où? Other divisé par BTC. Le fameux. On voit qu'on a un bon regain. Aujourd'hui, alors on n'a pas de TD9 qui va être annulé là aussi parce que on va clôturer, en tout cas au prix actuel, plus haut que 4 bougies précédentes. Donc 3, 4. Donc tant qu'on close au-dessus de ce niveau-là, on n'aura pas de 9. Mais en soi, ça reste quelque chose d'haussier. Ok, on n'a pas forcément besoin de ce signal très agressif. On l'a déjà eu ici, on peut considérer qu'on l'a une deuxième fois ici. Double TD9 en général, c'est quand même quelque chose de très très fort. Mais effectivement, ce qu'on veut voir pour voir les alts sur perf Bitcoin, c'est ce que nous indique ce graphique-là. Ok, encore une fois, je vous remontre le passé. On a ici, on avait une grosse tendance en 2017, en 2021, une grosse tendance à la hausse. Là où sur ce cycle, depuis 2023-2024, il y a eu une hausse, mais c'est pas pareil. Je ne vise pas un plus haut, comme vous voyez, comme on l'avait fait à travers le temps. Je ne vise pas une target non plus extrême. Peut-être que ça arrivera. Je préfère jouer petit bras, mais être sûr de prendre des profits et ne pas hold pendant 10 ans, parce que peut-être qu'un jour on ne fera plus de plus bas. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, peut-être que voilà, avec l'arrivée des institutions, des États sur Bitcoin, peut-être qu'effectivement on va au moins marquer le pas le temps de quelques années ou quelques cycles sur les alts. Peut-être que Bitcoin va garder vraiment une grosse position forte, peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, le giga signal, c'est quand on va réintégrer et quand on va confirmer que tout ce mouvement-là, depuis février, était bel et bien une déviation. Et quand on zoome en daily, on voit bien un très beau TD9 d'ailleurs sur un plus bas, sur une mèche magnifique. Comme quoi ça marche même sur les indices, avec un beau double bottom qui est en préparation, qui est en cours de validation. Et ça, c'est un signal très très fort pour les alts. Honnêtement, pour moi, ce serait une erreur de ne pas avoir d'alts actuellement dans le marché. C'est bien, ceux qui ont commencé à desserre doivent être très contents aujourd'hui. Je pense qu'il va être temps de mettre les dernières pépettes dans les alts. Voilà, idéalement sur un repli. Maintenant, est-ce qu'on va offrir un repli? C'est toujours la question, je le dis souvent, mais en général, sur les alts, voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on meurt à petit feu pendant un certain temps et on ravale tout. On ravale tout. Je vais reprendre le graphique d'Ether pour vous remontrer. On va le regarder même directement. Hop, directement ici. Mais vous voyez toute cette phase où on s'est fait chier. On a buté plusieurs fois sur les 4000 $. On est venu buter jusqu'à 1400. Ça date. Tout ce mouvement-là était long et douloureux, très très lourd. Et bien tout ça, on peut très bien le ravaler en quelques semaines. Ça peut aller très très vite, rien qu'à voir la semaine actuelle. Et peut-être que dès la semaine prochaine, Ether il est à 3000, 3500. Et que quelques semaines après, peut-être que le mois prochain, on passe les 4000 sans aucun retest, comme on l'a déjà pu le faire à l'époque. Peut-être qu'on est en train d'enclencher ce genre de gros mouvements ici enfin. Je ne sais pas. Je pense que c'est possible. Donc c'est compliqué d'entrer sur une telle bougie, on va pas se mentir. Maintenant, on va pas se mentir non plus. Ça fait un moment donné que perso je suis dans Ether, que je vous en parle. On avait un beau signal. Maintenant il explose.
Donc c'est vrai que c'est pas idéal. Il faudrait quand même essayer de choper quelques jours dans le rouge. Si on a un petit retracement, je vais zoomer un petit peu en daily. Hop. Et si on reprend un petit Fibo, bon, le Fibo est dégueulasse ici, mais si on peut revenir au moins sur les 50% de retracement, franchement, ça serait pas mal. C'est à 1945 $. Ou sur le 38.2, c'est toujours des bons niveaux quand il y a un gros momentum, ce qui a l'air d'être le cas ici. 2073 $ sur Ether, si on a un top ici, pour moi, c'est une entrée. C'est une entrée pour quelqu'un qui veut s'exposer sur Ether. Alors évidemment, on ne fera peut-être pas mettre la grosse maison avec du gros levier, parce qu'on peut très largement d'un peu de 10-20% sur Ether, c'est faisable, donc il faut quand même évidemment le prendre en compte. Mais c'est quelque chose qui est là et qui pour moi serait une entrée intéressante. Voilà, peut-être personnellement que je renforcerais si effectivement on vient rechercher des niveaux un petit peu plus bas, au niveau des 2000 $ ou un petit peu en dessous. C'est quelque chose auquel je réfléchis. Encore une fois, si jamais vous êtes intéressé par Bitmart, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui est là-dessus, ça peut vous intéresser. Vous avez des réductions de frais dans la description via mon lien, donc n'hésitez pas, et ça vous donne accès à mon école gratuitement également sur le Discord. Voilà, un petit peu pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Je vais regarder ça tout de suite. Allez, on va quand même regarder le Tao qui est très intéressant. Vous ne m'avez pas demandé d'alt, donc n'hésitez pas à me partager également en commentaire vos idées, mais effectivement le Tao, je l'avais dit semaine dernière, alors certes on était dans un gros range assez douloureux et tout, mais en daily on avait une belle tentative d'inversion de tendance via cette structure et on est repassé dessus. On n'a pas franchement, on l'a plus consolidé quand même sur un niveau très très haut, au-delà des 350 $. On n'est pas venu redump un petit peu, venir rechercher un niveau. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi sur Ether, c'est-à-dire on monte, on avale tout, on laisse les gens dans la douleur de ne pas être dans le train parce qu'il y en a forcément. Et voilà, au final, ouais, toute cette peine qu'on a accumulée depuis mars 2024, tous ces gens-là qui ont eu peur, qui ont tout vendu, ce qui est compréhensible, et tout est effacé en un mois. Quasiment tout. Là, on est à la moitié du chemin, on est au-delà des 50% du range, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas dedans. Il y a des gens qui ne sont pas du tout dedans. Et malheureusement, ça risque d'être très très compliqué pour eux. Parce que c'est fort possible qu'on vienne monter, créer de la douleur, faire FOMO les gens, on réintègre un petit peu, on consolide, on refait un peu de peur et puis on remonte. C'est assez classique, mais ouais, voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est compliqué d'entrer sur Ether ici ou sur Tao, évidemment, mais quand c'est un gros momentum, malheureusement, des fois, c'est quand même très compliqué. Il y a souvent, tout le temps, des retests du 38.2 de retracement de Fibonacci. Maintenant, faut pas trop attendre non plus. Pour moi, il faut quand même forcer un retest au moins d'un gros niveau Fibo, mais il faut surtout chercher les alts qui n'ont pas encore explosé, qui ne sont pas extrêmement volatiles, ou en tout cas si vous voulez rentrer par exemple sur le Tao, vous n'en avez pas du tout, ok, tu rentres une petite position ici, tu as prévu de mettre 1000 balles dessus par exemple pour gérer ton portefeuille, ton risque, tu mets pas 1000 balles ici, tu rentres pas totalement, pour moi tu mets 200, et puis si ça revient plus jamais en dessous, et tant pis, mais tu vas regarder autre chose, des choses plus intéressantes en attendant, et puis s'il y a correction etc et qu'on revient un petit peu plus bas, oui, tu pourras remettre les 800 derniers ou remettre, je sais pas, 200, 500 et racheter petit à petit en faisant un DCA sur les prochaines semaines, pourquoi pas. Mais voilà, faites pas les fous. Ne commencez pas à entrer en giga levier parce que là, tu rentres là-dessus, tu rentres en x2, x3, tu te fais liquider très rapidement. On fait un 300 $, ce qui n'est pas aberrant, ce qui pourrait être logique, ce qui pourrait être une bonne entrée. Il y a totalement des gens qui vont se faire liquider là-dessus. Donc attention, ça vaut pour Tao, ça vaut pour Ether, ça vaut pour un petit peu tout. Faites attention au levier par pitié. Ça c'est vraiment le truc qui va vous tuer. C'est très très con de passer à côté de son bull run parce qu'on se fait liquider en levier dans un range ou sur un retest d'un niveau qui est notre niveau de liquidation, alors qu'en fait théoriquement pour rentrer spot c'est une superbe entrée, donc faites vraiment vraiment gaffe à ça. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé non plus les indices, mais ouais, le Total 3 est super. Le Total 3 est super, on l'a déjà dit, on était sur un gros niveau et là qu'est-ce qu'on fait, la fameuse structure de retournement. On voit bien qu'on fait la même structure qu'on a fait sur Bitcoin et tout le reste. On casse ça, donc pour moi c'est quelque chose de très très haussier. C'est un beau retournement, ça annonce de belles choses sur les alts, donc ouais, selon moi, il est temps de s'exposer sur les alts. Vous savez que je partage tout à mon avis. Quand je sais pas, je le dis, c'est 50-50 ou peut-être 60-70, je suis pas trop sûr. Par contre, quand je suis sûr de moi, je vous le dis, c'est vrai que souvent j'arrive à trouver les bottoms, beaucoup moins les tops. On va pas se mentir, mais sur les bottoms, souvent j'ai des bons bottoms, un bon timing là-dessus. On l'a eu en fin 2023, 2024 aussi, et je pense qu'on a notre bottom de 2025. Je l'espère bien sûr, mais je vois quand même des très belles choses et un petit peu tout qui s'aligne. Donc pour moi, je pense qu'on va construire à la hausse sur les prochains mois.
Voilà, donc vous avez mon avis. Je suis assez sûr de ça. Difficile de donner un pourcentage, mais je dirais un bon 90%. Je peux me tromper, il y a toujours 10% d'erreur, il faut toujours le prendre en compte. Hein. Encore une fois, n'allez pas all-in, entrer en gros levier, en grosse position, parce qu'il y a ton youtubeur préféré, si jamais je le suis, mais ou un youtubeur random, qu'importe, qui dit qu'il est extrêmement bullish. Il peut avoir raison, il peut avoir tort. Gardez votre esprit critique, gardez, surtout, c'est même tout aussi important, un contrôle total de vos émotions et de votre risque. Même si c'est haussier, ne vous exposez pas trop. Faites ça proprement, avec des très petits leviers. Si vous décidez d'utiliser du levier, comprenez bien où est votre niveau d'invalidation et votre niveau de liquidation. Mais le mieux, c'est de ne pas toucher au levier, évidemment. Et ça vaut aussi pour le spot, pour la stratégie de gestion de son portefeuille, tout simplement. Voilà un petit peu pour tout ça. Je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour du marché. N'hésitez pas à mettre des requêtes en commentaire. N'hésitez pas à venir ce soir sur le stream de l'école, sur le Discord. Tout y est expliqué. Il y a un channel qui explique très bien cela. Donc je vous laisse aller regarder ça. Vous savez quoi, je vais même vous le montrer ici. Hein. Donc c'est dans le port. Ça sera donc dans école gratuite. Tout est expliqué ici. Alors il n'y a pas le lien encore Bitmart, mais techniquement il y a pas de souci. Si vous passez par Bitmart, il faut que je le rajoute, qu'importe ce que vous faites. Ensuite vous allez dans contact. Vous avez juste à cliquer là. Et vous ouvrez un ticket. Et vous me partagez votre UID pour montrer que vous êtes bien référal. Et je vous ajouterai sans problème. On voit qu'il y a déjà des requêtes qui arrivent dans l'école. Il y a pas mal de documentation, il y a pas mal de live qu'on fait, surtout quand le marché est haussier. Là, c'est vrai que c'était assez calme ces derniers temps. Mais on va reprendre ça bien gentiment. On était rentré sur des belles perles, en 2023 et 2024. Donc je pense que ça peut être la même chose. Je pense vraiment qu'on repart sur quelque chose de très haussier. Et je pense que c'est une des dernières grosses occasions de gros bottom où on peut rentrer de manière assez safe dans le marché. Très franchement, il y aura toujours des occasions, même dans 3 mois, si on est effectivement beaucoup plus haut, il y aura toujours des retracements, des choses, mais ce sera quand même plus de la suivi de tendance plutôt qu'un gros bottom, une grosse structure de bottom qui va être marquée, on pourra rentrer aisément. Je pense que ce sera plutôt comme ça. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment être dans le marché pour les prochains mois. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Je pense pas, j'espère pas. Mais voilà, vous avez mon avis. Donc je vous attends ce soir dans le Discord, n'hésitez pas. Encore une fois, à checker mon Linktree, il y a tous mes réseaux, mon Twitter aussi, je retweet un petit peu, je tweete pas mal en ce moment. Il y a mon TikTok. Et puis écoutez, dimanche, bien sûr, live sur Twitch. Et je vais essayer encore une fois de live également sur Twitter. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc on va retenter ce duo de live. Allez, je vous laisse cette fois-ci. À ce soir pour ceux qui viennent. Salut.